M6, c'est pour juste moi enregistrer mon cadre à moi, pour publier, pour poster tout ça sur la chaîne YouTube. Je désactive ton son. Voilà, nickel. Je vais vous installer en tailleur pour le petit pitch. Simplement, donc, nouvelle routine, nouveau semestre. Bientôt, nouvelle saison du printemps. Je propose de travailler parce que tu vois, même si on change de région du corps, ou on change de posture, ou j'essaie de thématiser un peu les séances. Là, on part donc sur une session pour 4, 6, 7 semaines. Ça dépend un peu de vous aussi, ça dépend de ce que vous me renvoyez et comment je vous vois évoluer dans la routine. Je la fais, comment dire, évoluer, complexifier, je la précise petit à petit de semaine en semaine. Là, je propose de travailler sur des travails de torsion, donc cette zone centrale et axiale du corps. C'est une zone assez stratégique. Elle met et elle relie le squelette appendiculaire inférieur, nos jambes, avec nos bras. L'idée, c'est de prévenir et protéger le bas de notre dos, puisque c'est des postures qui viennent étirer tous les muscles autour du dos. C'est aussi des postures qui viennent détendre les muscles autour du dos, que ce soit devant comme derrière. Il peut y avoir un gros travail digestif aussi, ça va venir un petit peu en quelque sorte tordre nos organes. Et un grand maître du yoga, Vikas Iyengar, lui dit même que ça détoxe. Parce qu'en fait, c'est vrai que vous allez sentir, en fait, finalement, quand on se met en torsion, on vient comprimer les organes et en quelque sorte, les flux vasculaires s'arrêtent, les flux tout court s'arrêtent ou se réduisent. Et quand on relâche, en fait, on impulse un petit peu, on dégage un peu les toxines et ça repart. Et donc, c'est un peu dans cette idée-là de drainage. Voilà. Ce que je voulais vous dire d'autre, oui, dans les torsions, dites-vous toujours, d'abord, dans l'inspiration, je gagne de la longueur, je le redirai, mais souvent, je m'étire, je m'aère, et dans les expirations, je vais chercher mes torsions. Torsions qu'on va faire assise, debout, allongée sur le dos. Voilà pour le pitch. Je vous invite donc à vous installer plutôt en tailleur à l'axe de votre tapis, tranquillement. Les briques plutôt donc accessoires à l'avre du tapis. Vous pouvez vous asseoir sur une brique pour commencer. Idéalement, je recule comme ça les fessiers vers l'arrière pour être bien sur mes ischions. Je relâche les membres inférieurs, les cuisses sur le côté, paume de main sur mes genoux. Et je grandis au niveau de ma colonne vertébrale. J'aligne bien le volume de la tête avec le volume de mon bassin. Entre les deux, donc la colonne vertébrale qui s'étire, les muscles du dos qui s'allongent. Doucement, je peux fermer les yeux. On va prendre une minute pour nous. Simplement déposer le poids sur le sol, déposer le mental. Trouver une respiration naturelle, fluide. À votre rythme, commencez à respirer, à inspirer, à expirer par le nez. Vos expirations sont aussi longues que vos inspirations. Commence à dégager, à détendre la peau du visage, la peau du cou. Mes coudes tombent vers le bas, ce qui amène, étire mes épaules vers le bas. Et je sens doucement que je commence à activer les petits muscles autour de la colonne vertébrale. Ne soyez pas trop cambré, commencez à allonger le dos et à vous déposer contre un mur imaginaire dans le dos. Donc ramenez légèrement l'axe vers l'arrière. Les inspirations, les poumons se gonflent, le thorax se dilate, s'ouvre latéralement, le diaphragme descend. Les clavicules s'ouvrent, la poitrine. Et expirez profondément en gardant la longueur du dos, en continuant de repousser le sommet du crâne vers le plafond, en ramenant le nombril au fond de la colonne vertébrale, en relâchant bien les cuisses, en mettant de l'air dans les hanches. Inspirez, on fait 3 cycles. Poumon qui se gonfle, diaphragme qui descend. Je sens que je m'ouvre latéralement au niveau des aisselles, épaules, tout en relâchant toujours la poitrine en direction du sol.
Expirez, gardez la longueur du dos, ramenez le nombril au fond de la colonne vertébrale. Sentez vraiment la colonne qui s'étire. Pour un dernier cycle, inspirez. Les poumons qui s'ouvrent, le visage, la gorge, la poitrine, le haut du corps. Pour une expiration, nombril au fond de la colonne vertébrale. C'est que la dernière expiration, on va aller jusqu'à l'apnée. Sentez l'expiration dans la gorge, jusqu'au niveau du nombril. Apnée. Pour profonde inspiration, commencez à ouvrir vos yeux, grand cercle avec vos bras. Allez vous étirer vers le haut, entrecroisez les doigts, relâchez la tête vers le bas. Grand cercle avec vos bras, allez entrecroisez vos doigts dans le dos. Regardez de nouveau vers le plafond. Étirez les bras vers l'arrière, relâchez vos épaules, ouvrez la poitrine, vous pouvez cambrer légèrement. J'inspire, je reviens de face, je repars juste avec la tête. La tête en flexion vers l'avant, j'expire. Inspirez de face, expirez vers l'arrière, regardez le plafond. Ouvrez la gorge, vous pouvez un peu casser la nuque, comme le cou du lapin. J'inspire, je reviens de face. Allez, regardez sur votre droite, je suis en miroir, ouvrez bien l'épaule gauche à l'opposé. Inspirez au centre de l'autre côté. Revenez à l'axe pour aller écouter votre épaule droite. Mes épaules n'ont pas bougé, c'est vraiment tout se passe dans la nuque. Oui, c'est ça, j'inspire au centre et j'expire de l'autre côté. J'inspire au centre, j'ouvre les bras. Pour 2 inclinaisons sur votre droite, ce n'est qu'un passage, hein. On y va à droite, vous pouvez relâcher le bras. J'inspire, je repars de l'autre côté, ce n'est qu'un passage. Je repars de l'autre côté, je reviens à l'axe. On est parti justement pour 2 torsions assises. Paume de main droite, paume de main gauche pour vous. Genou droit en torsion. Donc là, j'inspire, je grandis. Le bout des doigts à l'arrière, vers mon fessier. J'expire, je trouve la torsion avec le visage. Dites-vous que la torsion, elle part du bas du dos, milieu du dos, haut du dos, visage, bout du nez. J'inspire, je reviens à l'axe. Regardez devant vous, juste avec la tête. Vous me voyez comme ça? On étire un petit peu les cervicales à l'opposé. Avant de partir, hop, directement, hop, j'ai déjà le visage sur le côté, j'inspire. J'expire, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaule. Mon menton vient au niveau de mon épaule. Je relâche bien les 2 épaules vers le bas. J'inspire, revenez juste avec le visage. Travaillez vos cervicales. Rotation externe de mes 2 bras. J'inspire, je reviens de face. Je m'étire légèrement vers l'avant, ce n'est qu'un passage. Étirez les 2 bouts des doigts vers l'avant. Sentez l'effort dans vos fessiers. Expirez, revenez vous installer à 4 pattes. Et on est parti ensemble. Vous trouvez la posture de la table. Vous alignez bien et vous crochetez vos orteils et vous alignez bien genoux, hanches, poignets, épaules. Pour expirer à l'arrière, inspirez à l'avant, on fait quelques allers-retours. Expirez derrière, inspirez devant 2. Expirez derrière, inspirez devant. Pour inspirer, immobiliser la table, on est parti. Le dos de la vache. Inspire. Expire en chat dos rond. Et maintenant, on va partir tête, tête et hanche du même côté. La cambrure, tête et hanche de l'autre côté. Et en fait, on fait des grands cercles comme ça. Et on va chercher tête et hanche d'un côté, la cambrure, tête et hanche de l'autre. 2 cercles. Et on repart dans l'autre sens pour un cercle, tête et hanche. Synchronisé, tête sacrum. Un cercle et un deuxième. Expirez bien dans vos mouvements. Pour inspirer, tirez-vous vers l'arrière. Balasana, mais avec les 10 orteils crochetés, je dépose le front au tapis. J'expire. Ce n'est qu'un passage, je repars. J'inspire. Vous regardez vers l'avant de votre tapis. Vous me voyez. Vous laissez glisser les bras. Coude au tapis. Oui, c'est ça. C'est ça, MC, tu vois. Pour mes hanches, elles sont vraiment à la plouse de mes genoux. Donc, je sens plus l'étirement dans le bas du dos. Ça va être un peu plus fort. Tu peux déposer le front au tapis pour étirer ta nuque. 2 expires ici. On inspire, on repart. Vous allez venir déposer la paume de main droite sur le sol à l'axe et développer la gauche. Pour MC, si tu veux, tu peux mettre ton tapis, je ne te l'ai pas dit, mais face à moi aussi.
On t'attend si tu veux. Tu fais juste une rotation de tapis. Mmh. Pour les autres, j'inspire là-haut. Ouais, c'est ça. Toi, tu vas me c'est plus simple pour me regarder, j'aurais dû te le dire au début. J'inspire là-haut et j'expire, donc je passe dessous le bras. Je tends le bras vers l'avant et je fais des L avec les deux bras. J'expire. Je me dépose bien sur mon épaule, bien profond sur mon épaule pour étirer l'épaule. Ouais, ça va être plus simple comme ça, au moins tu tourneras plus la tête. Paume de main vers le ciel et je regarde vers la droite. Paume de main droite vers l'avant, bras gauche dessous et je m'étire. Et posez donc tout le poids au niveau de l'épaule. Dernière expiration, j'inspire, on revient. Tout le rewind, tout dans l'autre sens et je m'étire jusqu'au bout vers le ciel. Et je repars dans l'autre sens. Paume de main gauche tapis, bras droit qui se développe vers le plafond. Je l'inspire. Expire, je passe dessous, je glisse. Je glisse la paume de main vers l'avant, la paume de main sur le côté. Et je me dépose. J'essaie de garder toujours donc l'aplomb de mes hanches avec mes genoux, comme mes fémurs qui soient bien verticales. Bout des doigts qui s'étirent vers l'avant, je sens tout l'étirement dans le flanc gauche et la torsion dans le flanc droit. Et ça, j'expire. J'inspire, je reviens, paume de main au tapis. Rewind, je me réétire vers le ciel. J'expire, les deux mains au tapis. Et on repart. Vers l'arrière, expire. Vers l'avant, inspire. Vers l'arrière, expire. Vers l'avant, inspire. Et une dernière fois, expire. Inspire, chien tête en haut. Pliez sur vos coudes. Déroulez. Expirez, propulsez-vous et on le fait 3 fois. Inspirez vers l'avant, chien tête en haut. Je garde crocheter mes orteils quand je me déroule. J'expire, je me propulse. Simplement, ici, on mobilise notre colonne pour inspirer vers l'avant. Et le troisième, c'est ça, oui. Expirez, pliez vos coudes. Oui. Expirez, propulsez-vous. Yes. Je reviens et je me rétire vers l'arrière. Front au tapis. Une autre posture, la posture du lapin pour étirer tout notre dos. J'ai toujours les 10 orteils crochetés. Je roule sur le dessus du crâne pour rétirer tout mon dos. Je ramène les bras de part et d'autre de mon corps, les épaules lourdes. Si je sens que ça étire pas trop, je me reviens dans balasane en arrière et je ramène un peu plus près le front vers mes genoux. Et de nouveau, je me réenroule vers l'avant. J'ai un grand étirement de mes cervicales et de mon dos. Et vraiment, si ça ne tire pas, je reviens tout près, tout près, tout près. Et je réétire et je reste. Gardez les yeux ouverts dans cette posture pour ne pas tomber. On peut avoir assez chaud parce qu'en fait, on a vraiment la tête dans nos genoux. Vous expirez profondément. C'est ça tout le monde. Vous inspirez et on repart. Les bras vers l'avant. Dégagez votre tête, déroulez votre dos. Vous êtes assise. Petite préambule au reste. Je m'étire vers le haut, entrecroisez mes doigts. Relâchez la tête vers le bas. Inspirez, allez entrecroiser les doigts dans le dos. Expirez en haut. Inspirez, 4 pattes. Et on repart et de nouveau, des petits allers-retours, j'expire derrière. J'inspire devant. J'expire derrière, on le fait 3 fois. J'inspire devant. J'expire derrière. J'inspire devant, chien tête en haut. Je déroule. Inspire, fond tapis. J'inspire, je me propulse. Et je reviens en table. J'ai bien crocheté mes orteils. Je réaligne bien la posture de la table. J'écarte les paumes de main, les doigts, le dos de la vache pour monter en chien tête en bas. Expirer. Toujours dans le mouvement, je ne m'arrête pas. Je continue de marcher un peu avec les pieds. Je tire l'arrière de mes jambes. Je ne sais pas si vous sortez du lit ou pas. Donc on tire un petit peu l'arrière de ses jambes. On se met en mouvement. J'expire quand je dépose le talon droit, quand je dépose le talon gauche. Doucement, on va immobiliser la posture. Remettez bien le poids du corps sur vos pieds. Donc, je pousse toujours sur mes paumes de main. Prenez le poids sur les pieds. Si les talons ne touchent pas,
C'est OK. Je soulève les talons et je plie sur mes jambes. Vous pouvez rester ici. On va rester dans 3 respirations pour inspirer. 1. Poussez sur vos paumes de main. Ramenez le poids du corps vers l'arrière sur les orteils ou sur les talons pour expirer. Inspirez 2. Je pousse vraiment sur mes paumes de main. Je ramène bien le poids du corps vers l'arrière. C'est ça. J'équilibre la posture. Je la symétrie. Immobilise pour inspirer 3. Je mets les pieds largeur de mon bassin pour flow, donc les pieds plus serrés. Ouais, laisse 12 centimètres entre tes deux orteils, c'est ça. Pour une dernière expiration. Et on est parti pour la première posture. On va lever la jambe droite vers le ciel. Quand vous levez votre jambe droite, regardez entre vos paumes de main. Vous amenez légèrement le poids sur les paumes de main. Presque vous pouvez regarder l'écran devant vous. Vous inspirez avec la jambe droite vers le ciel. Vous pouvez ouvrir la hanche. Vous inspirez, vous poussez sur vos paumes de main. Vous montez, 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 montez les orteils pour respirer. Pied entre les mains. Si le pied droit n'est pas venu entre les mains, je l'aide à avancer avec le talon. Hop, je m'installe ici. Je dépose tranquillement ton genou à l'arrière. Si vous avez des douleurs genoux, je ne vous l'ai pas dit au tout début, n'hésitez pas à mettre un pull, un coussin sur le genou qui est posé à l'arrière. Ici, je déroule, je développe le dessus de mon pied sur le tapis. Je suis installée en Anjayanasana, c'est la fente basse. Je reste un instant ici et je vais décaler mon pied droit vers la droite. Je décale mon pied droit vers la droite pour être bien ouverte ici. Le pied droit est alors au bord du tapis. Peut-être je dépose alors mes paumes de main au sol. Peut-être j'ai mes briques, Muriel, et dans ce cas, je m'installe tranquillement sur mes briques. Vous avez 3 hauteurs de briques. Vous pouvez ajuster votre hauteur. Ici, j'ai le genou droit qui est bien contre mon bras, à fond, qui serre mon bras. J'ai les bras tendus, je regarde vers l'avant et je sens ma colonne qui s'allonge. Je sens évidemment autour de ce bassin qu'on travaille dans les torsions, un étirement ici de mon psoas, c'est normal, ça brûle un tout petit peu. Peut-être ici une compression au niveau de pli de lèvres, c'est normal aussi, ne vous inquiétez pas. Mais relâchez le poids et expirez dedans. Expirez dans les zones de tension. On tient un petit peu la posture avant de partir dans notre torsion. J'expire profondément, une dernière fois. J'inspire, on est parti. La paume de main gauche est toujours au tapis et c'est la paume de main droite, le bras droit qui va faire le grand cercle. Vous devez chercher bien devant, n'hésitez pas à vous décaler. Le bras gauche, lui, me repousse toujours du sol. Si j'ai une brique, j'hésite pas à l'élever, à être un tout petit peu plus haut, toujours à l'aplomb de mon épaule. Et mon bras droit, il fait ce grand cercle. Il va venir faire ce grand cercle vers l'arrière et on va faire 5 allers-retours. Là, je vais un petit peu loin, j'essaie peut-être de toucher ma cuisse et je repars. Ok, j'inspire là-haut. J'expire, bout des doigts à l'axe, à l'angle du tapis gauche. Donc ça, c'est le mouvement. On en a fait un. On est parti. J'inspire. Depuis l'angle du tapis gauche, j'inspire, j'expire, j'arrive en bas, au niveau de ma cuisse. Pour inspirer là-haut, je repars. On en a fait 2. Angle du tapis. Je relâche. Ok, je relâche peut-être même la tête, le visage, le bout du nez. Et on repart. Inspirez. Expirez quand vous arrivez derrière un mi-chemin, à pomme de ma cuisse pour inspirer là-haut. On en a fait 3. J'expire, je dépose le bout des doigts en haut, je plie sur mon coude gauche, je relâche la tête, je vois mon pubis. Pour inspirer là-haut, je tends le bras gauche, je fais mon grand cercle, j'arrive vers l'arrière, expirez pomme de ma cuisse. Pour inspirer là-haut, je repars, bras vers le ciel, j'arrive à l'angle, j'expire, j'en ai fait 4. Je relâche la tête. Pour inspirer, je pousse sur ma paume de main. Je trouve la torsion, j'expire à mi-chemin, j'arrive derrière, pomme de ma cuisse. Pour le dernier, je repars déjà, j'inspire vers le ciel, j'arrive au niveau de l'angle. Je plie sur mon coude gauche, je me relâche la tête, les cervicales, je regarde mon pubis. Pour le dernier, on va rester là-haut. Vous expirez, vous allez derrière et vous restez derrière. Pomme de main sur votre cuisse, vous restez dans votre torsion. Vous trouvez l'espace pour gagner dans votre torsion, pour ne pas vous affaisser sur le paume de main et le bras à gauche. Vraiment, je me repousse à gauche. J'essaie de me relâcher, je regarde peut-être vers l'arrière. J'ai protégé mon genou gauche. Je suis vraiment en rotation externe à l'arrière. Interne, pardon. Le pied en banane. On reste encore un instant, peut-être je regarde vers le ciel. Expirez profondément avant de revenir. Inspirez vers le ciel. Revenez à l'axe, ramenez tout de suite les pommes de main au tapis et crochetez tout de suite votre orteil à gauche. Les 5 orteils gauche au tapis qui vont me permettre de remonter mon bassin, de remonter mon genou, de tendre ma jambe gauche. Ici, j'ai beaucoup d'espace entre moi et le sol pour me permettre de trouver une petite planche. Et expirez, trouver un chien tête en bas.
Marchez droite-gauche pour fluidifier la jambe, pour donner un petit peu, à mettre le système vasculaire, revenir dans votre jambe droite. J'expire, on va repartir à gauche. La même chose. J'inspire, je regarde entre mes mains et donc je dégage ma jambe gauche. Ma jambe gauche, elle monte, j'ouvre la cuisse. J'hésite pas à ouvrir, à ouvrir. Je pousse sur les pommes de main, j'inspire. Les orteils vraiment vers le ciel, j'expire. Pied entre les mains. Si le pied n'est pas allé assez loin, je l'aide à avancer par le talon. Tranquille. Pas de mouvement satellite. Juste les mouvements essentiels pour la posture. Je dégage tout de suite mon pied gauche vers la gauche. J'aligne bien mon bras gauche qui est caché par ma jambe et derrière, j'allonge le dessus de mon pied, je reste. Et j'appréhende la posture, je me détends là où ça. Je tends, j'ai la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, j'allonge les doigts, j'en profite pour écarter, pour mettre de l'espace entre chaque doigt de mes deux mains, pour mettre un peu de poids sous la plante de pied gauche et pour relâcher au niveau de ma hanche à droite. Vous expirez une dernière fois et on va repartir dans notre mouvement. Vous pouvez ajuster les paumes de main, installer une brique sous la paume de main droite qui va rester fixe. Pour inspirer devant, on est parti. Je m'étire bien. Étirez-vous vers l'écran, oui. Pour inspirer là-haut. Pour expirer derrière. Peut-être pour le premier, je ne vais pas jusqu'au bout, je m'arrête là. Pour j'inspire là-haut. Angle du tapis à droite. Peut-être je ne descends pas très bas, je plie un peu sur le coude droit. J'en ai fait un. Je repars. J'inspire là-haut, peut-être à mi-chemin j'expire, peut-être je reste là, peut-être j'arrive à aller un peu plus bas avec le bras. Je regarde au-dessus de mon épaule quand j'inspire et quand je reviens. Et je suis la paume de main. Je vais travailler aussi tout le travail des cervicales, tout mon dos travail. J'expire, angle du tapis. Inspirez là-haut. Je regarde le bout des doigts. Maintenant, je lâche l'écran parce que je sais le mouvement, je le connais. J'expire, paume de ma cuisse. J'inspire, je fais le grand cercle, j'arrive à l'axe, à la verticale, je repars. J'arrive au niveau de l'angle, je relâche la tête. Je vois le pubis, je relâche le nez, je regarde la gorge. Pour inspirer, je repars. Je pousse sur la paume de main, le bras droit, ça fait un grand cercle. Je passe la verticale. J'expire, je touche la paume de main sur ma cuisse. Peut-être le regard au-dessus de mon épaule pour inspirer, je repars. Grand cercle, j'arrive au bout. Ça fait 3. J'expire, je relâche bien la tête à la fin. Je plie à fond sur le cou droit cette fois-ci pour inspirer. Je me repousse, je suis de plus en plus longue, de plus en plus grande, de plus en plus paisible. J'arrive dans ma posture et j'expire. Pour inspirer, je repars. C'était le 4. Angle du tapis. Je relâche la tête. Pour inspirer, je repars. J'inspire. J'expire au fond. J'expire et je repars. J'inspire le dernier. Je me repousse. Je plie sur le bras. J'expire en bas. Je relâche. Pour inspirer, je vais rester. Je vais rester. Et ici, j'expire, je relâche la tête. Peut-être vers le ciel pour sentir la torsion un peu plus. Je sens un grand étirement au niveau de la hanche, dans le pli de laine. Respirez, respirez. Inspirez, ouvrez. On repart. Tout de suite, pomme de main tapis. Tout de suite, crochetez les orteils. Pour alléger votre genou, les deux pommes de main au tapis. J'ai crocheté, alors je soulève mon genou. Je reste ici et je trouve ma planche. Tranquillement. Je trouve mon chien qui marche. Marchez, 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 expirez. Relâchez vos jambes. Ici, relâchez votre tête. C'est sur vos paumes de main. Amenez bien le poids du corps vers l'arrière. Expirez. Marchez entre vos mains. Regardez donc entre vos mains, marchez à l'avant du tapis. Pour expirer, pieds bien joints, relâchez le buste sur vos cuisses, relâchez le bout du nez au niveau de vos genoux. Vous allez lever le bout des doigts qui ne dépassent pas vos orteils. Vous êtes en Uttanasana, c'est la posture de la pince. N'hésitez pas à plier sur vos jambes. Relâchez le dos vers le bas. Expirez, inspirez, Ardha Uttanasana. C'est la petite planche, c'est sur l'inspiration. J'ai les jambes tendues, les bras tendus. Peut-être je monte ici, jusque sur mes tibias. Pour MC, les jambes bien serrées. Vous regardez vers l'avant. Le dos bien droit. Expirez, Uttanasana. De nouveau, j'expire vers le bas. C'est la pince. Je relâche la tête, le buste. Je plie sur mes jambes, tout le monde. Pour inspirer, grand cercle. Déroulez la colonne vertébrale vers le ciel. Tendez vos deux jambes. Tendez à fond. Regardez le bout des doigts qui s'étire au-dessus de votre tête. Montez les épaules au niveau des oreilles. J'expire là-haut.
Je reviens namasté, paume de main sur la poitrine. On va repartir tout de suite. Juste trouver ici simplement l'axe de votre corps. Étalez bien vos orteils. Si tu souhaites, MC, juste recadrer ta caméra vers le bas que je te vois mieux. Tu peux. Un petit angle. Ouais, super. Très bien. Je te réinstaller à l'avant du tapis. Ensemble, on inspire ici. On expire. Grand cercle par l'extérieur. Je m'étire. Je regarde le bout des doigts qui s'étire là-haut. J'inspire, je plonge. Le dos bien droit, le plus long possible. Vers le bas, je relâche la tête. Je plie sur mes jambes. Uttanasana. En bas, c'est l'expiration pour inspirer. Remonter le visage. Vous me voyez. Ardha Uttanasana, la petite planche. Si besoin, je monte le bout des doigts sur mes tibias. Les genoux droits, les jambes tendues, les bras tendus. J'expire. Paume de main de part et d'autre de mon tapis. Jambe droite et jambe gauche. Je trouve une petite planche, vous déposez vos genoux, vous me voyez, vous regardez vers l'avant de votre tapis pour le Chaturanga Dandasana. On l'a fait tout à l'heure, je plie sur mes coudes, poitrine au tapis, j'expire. Poteau, inspirez, propulsez-vous vers l'avant. Petit sphinx, petit cobra, chien tête haut. Expirez, trouvez votre chien tête en bas. Urdhva, Adho Mukha, immobilité. Si les talons ne touchent pas le tapis, encore une fois, vous pouvez soulever vos talons et ramener le buste sur vos cuisses en pliant vos jambes. Et c'est OK. Vaut mieux être là qu'avec les talons au tapis et un dos rond. Le dos de tout le monde alors s'allonge, s'étale, s'étire. Je pousse bien sur mes paumes de main et j'expire. Gardez la posture du chien tête en bas un instant. C'est ça. Poussez bien sur vos deux bras. Tends tes bras, MC. Tends les bras. Oui, tu trouves l'espace encore. Quelques petits millimètres. Sentez toute la plante des pieds ou les orteils et la paume des mains au tapis. Sentez les deux flancs qui s'étirent et qui s'allongent, comme si les plis de laine allaient s'éloigner de vos talons. Vous avez beaucoup d'espace aussi entre vos épaules et vos oreilles. Le dos est de plus en plus long, ce qui va nous permettre de continuer de travailler dans nos torsions pour la prochaine posture. Jambe droite, je regarde entre mes mains, j'inspire. Je dégage ma jambe droite vers le ciel, j'ouvre la hanche, j'étire, j'étire, j'étire. Ici, vous poussez sur vos paumes de main, les bras bien tendus de tout le monde. Expirez, pied entre les mains pour Parivrita Anjayanasana. Vous arrivez donc dans Anjayanasana, la fente haute. J'étire le talon à l'opposé du sommet de mon crâne. Pour la torsion, paume de main gauche tapis, peut-être sur une brique si besoin, 3 hauteurs de briques. Trouvez votre hauteur pour inspirer vers la droite. Ici, dans ma torsion, la paume de main est à 12 cm de mon pied droit et je trouve la torsion en amenant ma poitrine gauche vers mon genou droit. Paume de main vers le ciel, bout des doigts qui s'éloignent vers le ciel. Et les deux pieds sur deux rails différents, les deux pieds ne sont pas alignés. Oui, c'est ça. Et doucement, je regarde bien. Oui, c'est ça, Annecy. Je trouve l'équilibre en étirant mes paumes de main. Essaie de déposer ta paume de main entière sur le tapis si tu peux. Oui, pour plus de stabilité, malgré tout. C'est ça. Parfait. Si tes briques, si tu as tes briques, 3 hauteurs de briques. Commencez toujours par utiliser les briques et ensuite vous les retirez. Gardez la posture, étirez bien le talon à l'opposé du sommet du crâne. Vous sentez les deux bras qui s'étirent, qui s'ouvrent en rotation externe. Vous sentez la tension dans le bas de votre dos, au milieu du dos, haut du dos, les deux épaules alignées. Je regarde vers le ciel si je peux, j'expire. On va ramener le bras au-dessus de l'oreille. Donc je fais un demi-cercle. Je ne me cache pas dans mon bras. Mon bras est dans le prolongement de ma jambe. Je visualise ma posture. J'expire, je dépose les deux pommes de main au tapis pour trouver une petite planche. Expirez, trouvez votre chien tête en bas. Adho Mukha. Immobilité, pas de mouvement parasite. Fondez vos appuis. Ajustez la posture pour symétriser le chien. On repart de l'autre côté. J'inspire, je regarde entre mes mains, j'avance légèrement mes épaules pour jambe gauche. Ouvrez la hanche aujourd'hui. Ouvrez, poussez sur vos pommes de main. Ouvrez à fond la hanche pour expirer et entre les mains. On continue à gauche pour Parivrita Anjayanasana. Vous faites une petite pause ici en fente haute. J'expire, on repart. Pomme de main tapis à droite. Donc pomme de main à fond, entièrement sur le tapis, pas sur le bout des doigts, pour trouver vraiment une fondation solide. Je développe le bras
dans la verticalité. Les deux bras sont donc à la verticale. Et je sens la torsion dans le bas du ventre d'abord, milieu du dos, haut du dos jusqu'à amener ma poitrine qui se colle à mon genou. Le genou gauche reste bien à l'axe. Il ne se fait pas la malle. Le genou gauche pousse contre la poitrine droite. J'expire, je ramène le bras au-dessus de l'oreille. Et donc je visualise ma jambe et mon bras. Ça fait une diagonale. Donc le bras va pas trop bas finalement. Et le bout des doigts s'éloigne du talon. Restez, gardez la posture. Expirez, on rejoint un petit pomme de main tapis. Trouvez votre planche, expirez, chien tête en bas. Pour une inspiration et une expiration pour vous. C'est sur les inspirez, gonflez la poitrine. Et on repart. Uttanasana, la pince. Donc je relève bien le buste, le poids du corps, le bout du nez. Au niveau de mes genoux, peut-être je plie sur mes jambes. Le bout des doigts au tapis, qui ne dépasse pas les orteils. Pour Ardha, inspirez. Ici, allez chercher avec le regard le bout du nez, l'avant du tapis. Tendez vos jambes progressivement pour Uttanasana de nouveau, les pinces. Expire pour remonter, dérouler, grand cercle. Avec les bras, allez regarder le bout des doigts. Expirez de la poitrine. On repart déjà, j'inspire, là-haut. J'expire, je plonge jusqu'à Uttanasana, la pince. Relâchez le buste, vos cuisses, comprimez, compressez buste, cuisse, relâchez le bout du nez au niveau de vos genoux. Ardha Uttanasana, inspirez. Expirez, pomme de ma poitrine, jambe droite et jambe gauche. Peut-être je dépose mes genoux, peut-être pas. J'expire, poitrine. Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha. Peut-être soulevez vos genoux, regardez vers le ciel. Expirez, Adho Mukha. Déroulez vos orteils, crochetez vos orteils, immobilisez la posture, restez. Les talons ne touchent pas le tapis, je plie sur mes jambes, je reste juste sur mes orteils. Et je trouve l'allongement des flancs. Je pousse sur mes pommes de main pour trouver l'allongement au niveau de mes flancs. En fait, la force, elle part de mes mains, dans mes coudes qui se tendent en rotation externe. J'amène la force dans les épaules. Je sens les deux côtés du flanc qui s'étirent. Et je sens les plis de laine, les hanches qui s'éloignent de mes pommes de main pour revenir au niveau de mes talons. Une dernière expiration. N'hésitez pas effectivement, si vous lâchez quelque part, vous installez en balasana, la posture de l'enfant. Et on repart ensemble. Inspirez, jambe droite. Regardez entre vos pommes de main. Expirez, pied entre les mains. Pour une autre posture, debout, on va déposer le genou à l'arrière. On va pivoter sur ce genou arrière pour revenir sur le grand côté de notre tapis. Ici, c'est ma jambe droite et les bras sont à l'horizontale. Je m'installe, j'ajuste ma posture. Donc toujours peut-être un petit coussin, si besoin, pour les genoux fragiles. Mais le poids du corps, il va aller vite sur nos bras. On va pas rester longtemps ici. On va descendre. On va descendre vers l'avant. Vous pouvez descendre en dos rond et vous pouvez tenter de descendre en dos plat vers l'avant. Bout des doigts vers l'avant et tout de suite, je m'étire vers l'avant. Ici, je relâche le front au tapis. Donc le poids, il y a un peu de poids sur mon genou, un peu de poids sur mon pied opposé et sur le bout des doigts. Et on va faire une torsion vers la droite. Torsion vers la droite, je vais garder alors à l'axe mon bras droit et c'est mon bras gauche qui va passer dessous. Devant moi, mon bras droit et mon bras gauche va rejoindre mon pied droit. Et c'est un peu comme au début de la routine. Je me dépose sur mon épaule. Je me dépose sur mon épaule. Je regarde à l'opposé vers mon pied droit. Ma paume de main gauche est en direction du ciel et le bout de mes doigts à droite sont déposés au tapis, à l'avant. J'ai les deux bras tendus qui forment un L. Déposer mon oreille sur le sol. Je sens ici le flanc droit qui s'allonge vers l'avant. Une légère compression à gauche et une torsion vers la droite. Vous expirez une dernière fois, vous êtes bien déposé sur votre épaule, sur votre oreille. Pour inspirer, vous revenez
Vous déroulez les deux bras vers l'avant. Vous marchez avec le bout des doigts pour revenir ici. J'inspire et je reviens. Tout dans l'autre sens. Je déroule, je pivote. Je reviens à l'avant. Je trouve ma planche. J'expire. Maintenant que vous avez parcouru, fait le chemin à droite, vous allez voir à gauche, ça va être beaucoup plus fluide. Prenez le temps ici de respirer, de redéposer le mental, la posture. En chien tête en bas, c'est des moments vraiment où on reboot le système, on se redépose, on recalme le cardio, on expire, on repart à gauche. Alors, donc, jambe gauche vers le ciel, je regarde entre mes mains, j'inspire, j'ouvre bien la hanche aujourd'hui, je pousse sur mes pommes de main, j'expire, pied entre les mains. Toujours pareil, si le pied n'est pas arrivé au niveau des mains, je l'aide à avancer avec le talon. Je dépose mon genou à l'arrière en posture du chevalier. Je pivote sur ce genou, je pivote sur mon pied. J'installe les bras à l'horizontale. C'est alors ma jambe gauche qui est devant mon tapis. Ma jambe gauche est devant mon tapis. Quand vous installez votre jambe gauche, dites-vous que vous avez votre genou qui est axé à la voûte plantaire. Mon pied, il y a les orteils, le talon, et entre les deux, au milieu, il y a la voûte plantaire. Et je suis à peu près axée comme ça. Ça vous permet d'avoir un bon équilibre. Les bras à l'horizontale. Je tente de descendre en dos plat. Oui, super, bravo. À 90 degrés. Bout des doigts vers l'avant. Je reste sur les bouts des doigts avec mes poignets soulevés. Je relâche la tête entre mes bras. Le front peut-être touche le tapis. Et ensuite, on est parti pour notre torsion. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui reste devant. Je le mets à l'axe de mon nez pour une meilleure stabilité. Le bras droit qui va aller dessous. Je laisse glisser en direction de mon pied gauche et je me dépose sur mon épaule. Je sens alors côté droit comprimé, compressé, resserré. Je sens le côté gauche qui s'ouvre et s'étire vers l'avant et s'étire sur le côté grâce à la jambe. Je rentre le nombril, je respire. J'ai l'épaule et j'ai l'oreille dans le tapis. Je sens l'aisselle gauche qui s'ouvre. Je sens l'espace entre l'aine et le bout des doigts à gauche. Et je sens la torsion vers la gauche. J'expire une dernière fois. J'inspire, je ramène le bout des doigts vers l'avant. Je marche légèrement sur le bout des doigts, peut-être je reviens. Avec l'aide des bouts des doigts, j'inspire ici. Je suis revenue devant. Super, et donc on rebascule vers l'avant de son tapis. Comme vous. Je reviens vers l'avant de mon tapis. Paume de main sur le tapis. Je pivote avec mon genou. Paume de main tapis, je retrouve ma planche. Je retrouve mon chien tête en bas. Comme tout à l'heure, j'immobilise la posture. Je calme le cardio. Les deux flancs qui s'allongent, et on repart. Expirez, pliez sur vos deux jambes. Marchez entre vos mains. Pieds joints. Uttanasana, la pince. Relâchez le buste sur vos cuisses, le bout du nez. Ardha Uttanasana. J'inspire pour Uttanasana, la pince. J'expire pour grand cercle. Grandissez, ramenez les paumes de main ensemble. Étirez-vous vers le haut, bout des doigts qui s'étirent. Pour expirer sur la poitrine, fermez vos yeux. Restez ici, ramenez les bras le long du corps, Tadasana. Les paumes de main en direction de l'avant du tapis. Les doigts se serrent, l'index et le majeur qui étirent vers le bas. Je rejoins bien mes pieds. Et je sens la même force que quand j'étais assise au début de la routine, c'est-à-dire cette force qui me traverse depuis mes talons jusqu'au sommet du crâne. Je commence à contracter mes cuisses, décambre légèrement, les deux flancs qui s'allongent, de l'espace sur les côtés, de l'espace dans le bas du dos à l'arrière du dos. Expirez profondément. Pour inspirer, on repart. Paume de main sur la poitrine. Allez, vous étirez vers le ciel. Expirez, plongez, dos plat, regardez loin devant. Pour expirer, front, genou.
Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Et on va rester dans Uttanasana, la pince, pour deux petites variantes. Ici, vous me voyez, vous pouvez utiliser vos briques pour prendre un peu plus de hauteur. Donc, soit avec les briques, 3 hauteurs, soit bout des doigts au tapis. Le bout des doigts au tapis ne dépasse pas les orteils. Les jambes sont tendues. On va plier la jambe gauche, déhancher, regarder vers le côté droit et développer le bras droit vers le ciel. On est dans une torsion vers la droite, jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Si c'est difficile pour le dos de tendre la jambe droite, je prends une brique sous la paume de main gauche et je trouve ici mon étirement. Je développer le bras vers l'avant, vers le ciel. Vous expirez, on repart. Bras vers l'avant de votre tapis pour changer de côté. J'inspire, je tends mes deux jambes. Je repars, je plie à droite, je tends à gauche. Je développe le bras vers le ciel. Je regarde vers le ciel. Je reste un instant, j'expire, bras vers l'avant. Je me relâche. Je plie sur mes deux jambes et je repars à droite. On le fait une dernière fois. Cette fois-ci, vous tendez votre jambe droite et vous allez chercher le cercle par l'avant de votre tapis. Bras en cercle pour amener le bras vers le ciel. Le retour, le bras vers l'arrière. Je finis le cercle, je ramène le bout des doigts au tapis. Tout de suite, je tends la jambe droite, je plie la jambe gauche. Je peux être sur le bout des doigts, grand cercle par l'avant du tapis. J'arrive au ciel. J'inspire, ce n'est qu'un passage. J'expire, je repars par l'arrière. Je relâche en bas, je plie sur mes deux jambes. Uttanasana, la pince. Et on repart. Ardha Uttanasana. La petite planche. J'expire, pomme de mon tapis. Jambe droite, jambe gauche, Chaturanga Dandasana. Peut-être je dépose mes genoux ou pas. Pour expirer, coude au corps, photo, poitrine au tapis. Pour inspirer, dérouler la colonne vertébrale depuis le bas, Urdhva Mukha. Pour expirer, Adho Mukha. Immobilise ma posture. Maintenant, je connais ma souplesse du jour, ma force du jour. C'est un peu plus chaude, assouplie. Alors, je peux relâcher la tête, regarder le haut de mes cuisses, contracter vos cuisses, rotation vers l'intérieur de vos cuisses. Ajustez doucement votre posture, mettez de l'espace entre vos épaules et vos oreilles, rotation externe de mes bras. C'est ça, tout le monde, c'est bien. Respirez. Sentez toujours les inspirations, la colonne, le thorax qui s'ouvre. Respirez dans vos aisselles. Pour expirer, sentez le nombril qui vient se plaquer au fond de la colonne vertébrale. Pour dernière posture debout, j'inspire, jambe droite. Vers le haut, j'ouvre la hanche, je pousse sur mes pommes de main, je regarde entre mes deux pouces. J'expire, pied entre mes mains, pied entre mes deux pouces. Expirez. Pour la posture de la déesse en torsion. On va revenir dans le grand côté du tapis debout. Les pieds parallèles, les bras à l'horizontale. Ramenez maintenant vos talons vers l'intérieur. Donc, je suis légèrement ouvert à 45 degrés. Je ne suis pas complètement ouvert en danseuse, là. Je suis vraiment, à 45 degrés au niveau de mes pieds. Les bras toujours à l'horizontale. On va plier sur nos deux jambes. Vous expirez, vous trouvez alors l'ouverture. Peut-être faut un peu moins d'espace entre les deux pieds. Trouvez-vous votre ouverture pour être stable. Ramenez ici vos paumes de main sur les genoux. On est un petit peu en squat. Bien les orteils vers l'avant, hein, ça va vous aider. S'ils sont trop ouverts vers les côtés, ça va être plus compliqué. Bien vers l'avant. Parce que la posture de la déesse, donc la posture de la déesse est celle-ci. J'amène mon dos vers l'avant, je plie sur mes deux coudes. Ok, mais en torsion, on va partir d'un côté et de l'autre. Donc déjà, je suis ici, je suis bien. J'ajuste un petit peu l'ouverture de mes pieds. L'ouverture, je voudrais dire l'orientation de mes pieds et l'espace entre mes deux talons. Et quand je suis ici, on va partir d'abord vers votre droite. Donc vous allez rentrer l'épaule gauche et aller regarder vers la droite. Et je m'aide de mes deux genoux. Je suis dans une torsion. On va la faire en mouvement. J'expire ici. Je regarde vers le ciel. J'inspire, vous allez revenir vers le milieu. Et on va faire de l'autre côté. Donc je rentre mon épaule comme si elle rentrait en rotation interne à droite, rotation externe à gauche avec le visage. Ça tire un peu dans les épaules, mais sentez doucement que ça va amener
votre dos. Inspirez, on va remonter, ok? Et on va repartir, on va tenir un peu plus longtemps la posture. Les bras à l'horizontale, si besoin j'ajuste mes pieds. Soulevez tout le long de vos orteils, les 10 orteils, et redéposez les 10 orteils au tapis. Sentez que vous êtes de nouveau fondé. Contractez bien vos cuisses jusqu'à vos fessiers. Le dos est long, allongé, et je garde cette longueur, l'espace au niveau de mes hanches, et je garde la contraction de mes cuisses, et je plie en contractant mes cuisses, en contractant mes fessiers, j'expire. Je me dépose, j'amène les paumes de main tout de suite. Tout de suite, je trouve le dos plat, hein, pas le dos rond, le dos plat, en ouvrant mes coudes. Et on est comme tout à l'heure, sauf que là, on est un peu plus précise, on va pouvoir rester. Parce qu'on continue de contracter nos cuisses. Vous allez partir vers votre droite. Alors, rotation vers l'intérieur de mon épaule gauche. Et je vais rester ici. Je regarde sur le côté, c'est déjà très bien. Donc, j'ai évidemment la torsion au niveau de l'épaule, mais doucement, j'amène le bas du dos. Jusqu'au bas du dos. Milieu du dos. Et je reste et j'expire. Et peut-être, j'amène doucement mon visage vers le ciel. Et peut-être doucement, je sens que la rotation interne à gauche m'amène à descendre un peu plus bas. J'expire dedans. Évidemment, je tremble un peu de mes jambes, alors je contracte mes cuisses pour immobiliser les jambes. Force des jambes. J'expire une dernière fois. J'inspire, je reviens. J'ouvre la rotation. Je prends une inspire ici, si besoin je remonte et sinon je repars. Expirez, rotation interne. Je contracte mes cuisses. Je regarde déjà sur le côté. Bien ouvert côté gauche. Et doucement, peut-être j'entraîne un peu plus l'épaule et ça mène le haut du dos, le milieu du dos, bas du dos, je reste. Et le visage, il continue, il poursuit le chemin. Je garde bien ouvert le côté opposé de tout le monde et notamment de Claire. C'est ça, Béa. C'est ça, MC. Très bien, Flo, et t'ouvre encore un peu plus cette épaule droite. Rotation externe de l'épaule droite. Gagne, 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 gagne. Vous expirez, vous visualisez bien vos fémurs, vos cuisses qui sont parallèles au sol. Vous expirez une dernière fois. Inspirez, revenez à l'axe. On va remonter doucement en dos droit. Les bras de part et d'autre. Je reste sur mes jambes fléchies. On va remonter, on va tendre nos jambes. Inspirez. Amenez les paumes de main vers le ciel. Avancez à l'avant de votre tapis. Paumes de main sur votre poitrine. Fermez vos yeux, relâchez les bras de part et d'autre de votre corps. Tadasana, les paumes de main vers l'avant de votre tapis. Serrez les doigts, étirez les index et majeurs vers le bas. Repoussez le sol, contractez vos cuisses, fessiers, les bords latéraux de vos cuisses. Sentez votre corps qui grandit, qui s'étire. Expirez une dernière fois. Inspirez, paume de main sur la poitrine. On va descendre en Malasana, posture de la guirlande pour enchaîner sur les postures assises. J'écarte alors mes pieds, largeur de mon tapis, les orteils à l'extérieur du tapis, les talons à l'intérieur du tapis. Comme tout à l'heure, pas trop ouvert comme une danseuse, gardez vraiment 45 degrés pour avoir une bonne assise. On a travaillé fortement nos jambes, alors on va réussir à descendre toute seule sans se tenir en Balasana. Cette posture, elle est verticale. Et on descend vers le bas en squat en gardant le plus longtemps possible le bassin à l'axe de la tête. Il faut avoir des tendons d'Achille assez souples, mais je vois qu'aujourd'hui, tout le monde est OK, super. Si ce n'est pas le cas, je peux tout à fait, mes tendons d'Achille sont un peu courts, me déposer comme ça sur des briques sous les talons. Si c'est OK pour vous, on reste là. Doucement, peut-être on est un petit peu vers l'avant pour tenir l'équilibre. Paume de main contre paume de main, coude sur genou. Pour pouvoir nous redresser, on va le faire par le haut. C'est pas je vais vers l'arrière, sinon je vais tomber. Au contraire, je grandis, je suis un peu ici, au contraire, je grandis vers le ciel, vers le ciel, vers le ciel. Trouve l'espace. Peut-être même mon bassin, il va se soulever légèrement, mais c'est OK, c'est bien. Plus je travaille sur mon périnée, je grandis et je sens alors le bassin qui était peut-être un peu vers l'arrière, mon buste un peu vers l'avant, que par le haut,
par le haut, je trouve peut-être l'espace. Alors, pour revenir avec mon bassin, sentez la petite cuillère, comme si là, il venait vers l'avant, le périnée, le pubis, vers l'avant. Peut-être le bas du dos s'arrondit légèrement, c'est OK. Pomme contre pomme, coude au niveau de mes genoux. Je repousse les épaules vers le bas, je pousse le sommet du crâne vers le haut. Yalla. J'expire, on va enchaîner sur les postures assises ici. Paume de main vers l'arrière, je dépose mes fessiers. Et il y a 4 postures assises de chaque côté. On enchaîne les 4 postures à droite, les 4 postures à gauche. Reculez bien quand vous asseyez vos fessiers vers l'arrière. Si vous avez une sangle, vous pouvez la garder à proximité, ça peut vous servir. Et normalement, pas besoin de briques. Je recule bien les chairs de mes fessiers vers l'arrière pour être vraiment assis sur mes ischions, donc les petits os des fessiers. On est parti, première posture, on va ramener la jambe droite vers nous. Droite vers nous au niveau de notre genou. Elle nous permet de tenir le bas de notre dos en tenant notre genou ici. On ramène le pied contre le genou de l'autre côté du genou. Ok, Ardha Matsyendrasana, bras gauche, ciel. Pied opposé, vivant. Orteil vers moi, je trouve la torsion vers la droite. Coude, genou, bout des doigts sur le tapis. Le bout des doigts sur le tapis à l'arrière, on va dire qu'il est au milieu du dos. Donc sentez le milieu de votre dos et allez chercher en glissant le bout des doigts au milieu du dos. Trouvez ici d'abord la posture. Grandissez en regardant sur le côté. Donc c'est dans les inspirations que je grandis, que je trouve l'espace. Ensuite, dans l'expiration, peut-être je vais chercher la torsion un peu plus loin. Je serre les doigts ensemble, je suis vivante. Je cherche dans le bas de mon dos, milieu du dos, haut du dos dans une expiration et peut-être à la fin de l'expiration, le menton est au-dessus de l'épaule. J'expire dedans. Je reste peut-être deuxième cycle d'inspiration. Je grandis dans le bas du dos, pas dans la poitrine, le bas du dos. Et j'expire pour trouver une rotation. J'ai un combat entre mon coude et mon genou. J'ai un bel appui de mon pied sur le tapis. Les 2 ischions au tapis. La jambe gauche qui s'allonge. Expirez. Videz tout l'air. Pour inspirer, je reviens et je dépose cette jambe droite sur le tapis. Donc, je suis comme en posture de l'arbre, mais assise. Je peux réajuster mes fessiers et je repars déjà. La plante de pied, elle est au niveau du genou, ici. Pas trop haut, pas trop bas. Au niveau du genou, comme en posture de l'arbre, mais assise. Pour inspirer, on part dans une torsion de l'autre côté. Les bras droits cette fois-ci. Bras droit, bout des doigts à gauche. Donc, soit j'ai la paume de main sur le genou, sur le mollet. L'idéal, presque, je pourrais attraper mon pied à la fin, jambe tendue. Après, si je veux tenter avec une sangle, c'est tout à fait possible. J'expire. Donc, comme tout à l'heure, j'inspire. D'abord dans la verticale de mon corps. Dans une expiration, je sens. Je peux m'aider de cette paume de main qui est contre mon mollet, à l'extérieur de mon mollet, pour trouver la torsion dans le bas de mon dos. Dites-vous que la torsion, c'est autour de notre colonne vertébrale, ou du moins autour d'un axe légèrement à l'avant de notre colonne vertébrale que nous tournons. Et la torsion, elle part du bas du bassin, donc bas du dos, milieu du dos, espace entre les omoplates, et enfin épaules. Et peut-être dernière expiration, menton au-dessus de l'épaule. Dernière expire. Inspirez, revenez. Vous vous retrouvez de face. On enchaîne avec la suivante. Vikrasana, je remets le genou vers le ciel et je fais passer ma jambe gauche dessous. Vous la connaissez aussi. Ici, et je ramène un peu plus le genou de l'autre côté de ma cuisse. Et donc le genou droit vers le ciel, la jambe fléchie gauche. Je trouve bien les 2 ischions au tapis. Très important ici, sentez votre bassin qui fait équilibrer. Je peux m'aider de nouveau avec mes mains pour tenir ici ma posture au niveau du genou. La plante de pied droite est à plat dans le sol. Je ne suis pas soulevée, je ne suis pas sur la tranche, je suis à plat, ce qui m'amène alors
à ramener bien ce genou le plus vertical possible. Et je m'aide des paumes de main. Et on va s'aider de notre bras. Le bras gauche vers le ciel. Coude, genou et bout des doigts à l'axe de mon dos derrière comme tout à l'heure. Et toujours pareil, inspirez, grandissez. Expirez, torsion. À la fin de la torsion, fermez vos yeux pour regarder l'angle en bas de votre tapis derrière les paupières fermées. De nouveau, un deuxième cycle d'inspire et expirez. Pour inspirer, revenez à l'axe et en faire Krunchasana. On va prendre notre pied pour un petit étirement à l'arrière de la jambe droite. J'ai pris mon pied, peut-être je mets la sangle. Peut-être si j'ai pas de sangle, je peux rester jambes fléchies. En tout cas, j'attrape au niveau de la naissance des orteils, de part et d'autre. J'ai les bras tendus dans tous les cas. Je peux installer ma sangle et une fois que je suis prête, j'installe mon dos. Donc mon dos, parfois il est un peu rond ici, donc n'hésitez pas à plier la jambe encore une fois. Mais le dos, il faut qu'il soit long. Il faut qu'il soit le plus plat possible. Là, on est de face et donc on va partir dans notre torsion vers la droite. C'est le bras gauche qui va tenir alors ma jambe, mon pied. La main gauche, elle est à l'extérieur de mon pied. L'extérieur de mon pied. Parce que je vais pouvoir m'ouvrir vers la droite par un grand cercle de bras ici. Bout des doigts au tapis, à l'axe de mon dos, derrière moi. Je suis dans une torsion. Oui, c'est ça. Vers la droite, je grandis dans le bas de mon dos. J'ai le bout des doigts à l'arrière et comme tout à l'heure dans les inspirations, je grandis, je trouve l'axe et dans les expirations doucement, je tourne. Le pied est vivant, le pied pousse dans la sangle, il pousse dans ma paume de main, par le talon. J'essaie de continuer la torsion de tout le monde pour trouver encore plus de poitrine vers l'arrière de mon tapis. Vous allez expirer. Dans la posture finale, on pourra tendre la jambe qui est dessous. On revient de face, on réattrape la sangle avec une seule rêne. On redépose notre pied au sol et on va pouvoir partir de l'autre côté. Genou gauche haut vers le ciel. Plus fluide, plus enchaîné. On va directement dans la torsion. On respire 2 fois, 2 cycles. On change de posture. Et on est parti. Pied de au-delà du genou. Inspirez tout de suite le bout des doigts à l'arrière de vous. Bras droit. Expirez. Inspirez. Je trouve la longueur. Je regarde d'abord sur le côté. J'immobilise la posture. Je pousse genou. Coude. Expirez. Regardez derrière vous doucement. Fermez vos yeux. Pour vous concentrer. Pour focaliser votre respiration et vos sensations sur votre corps. Profonde expiration, je continue de trouver la torsion, je vis tout l'air que j'ai dans les poumons. Derrière les paupières fermées, je regarde et vise l'angle de mon tapis. En bas à gauche, j'expire. Je reviens. Depuis la jambe, je repars déjà. J'inspire bras droit. Gauche, pardon, vers le ciel. Pour attraper le bord externe de mon pied. Ou alors le mollet. Inspirez, je grandis. Je relâche dans la jambe gauche, dans la cuisse. Expirez. Tournez visage. Inspirez, grandissez. Dans le pli de laine, trouvez la longueur dans le bas du dos. Vivante dans vos orteils. Expirez, vous allez fermer vos yeux, vous videz tout l'air. Pour inspirer, revenez de face. Plie la jambe dessous. Elle passe dans le petit trou. Vikrasana. Je ramène la jambe droite. Je mets à plat le pied gauche. Pour inspirer, bras droit. Expirez, aisselle. Inspirez, grandissez, fermez vos yeux. Expirez, trouvez la torsion. Ramenez bien les 2 ischions au tapis, notamment l'ischion droit d'MC dans le sol. Oui. Verticalité de l'axe pour tourner autour. Expirez derrière vous. Inspirez, grandissez. Ce sont des postures assez immobiles, mais en fait, elles sont très vivantes. Expirez. On est toujours dans le dynamisme, toujours dans le mouvement. Sentez vraiment cette
torsade de votre corps autour de l'axe de votre base qui est ici fixe. Inspirez, revenez de face. Une Shasana. Attrapez le pied. Tendez la jambe, installez-vous, le dos. Bien droit, bien long. Si besoin, je baisse un peu ma jambe. Bord externe. Inspirez, grand cercle. Je trouve le sol, j'inspire, je grandis. J'expire, je trouve la torsion dans le bas du dos, milieu du dos. J'ai fermé mes yeux, j'inspire. J'expire. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, menton, j'ai vidé tout l'air. Pour inspirer, je reviens devant. Je fais le même chemin avec mon bras. Je rattrape mon pied et je dépose mon pied. Et je continue, j'enchaîne. Je tends les deux jambes. Pour les postures allongées, je m'assure d'avoir rien dans le dos. Pour 3 torsions allongées. Bras tendus, jambes tendues pour m'allonger vers l'arrière. Nombril au fond de la colonne vertébrale. Vous ramenez tout de suite les jambes vers vous. Vous pouvez réinstaller votre caméra si besoin. Sinon, je vous raconte tout. Donc, si vous m'écoutez, vous allez comprendre. Tout de suite, je vais basculer ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche. J'ai les deux jambes croisées, comme quand je suis assise à mon bureau. La jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et je vais attraper mes deux pieds. Gomukhasana. C'est la posture de la vache. Donc, j'ai attrapé mes deux pieds. Évidemment, je tends mes jambes. J'essaie de tendre mes jambes. Je ne tends pas mes jambes, mais je lève mes pieds vers le ciel. La posture finale, j'ai quand même les pieds un peu hauts. Et je pousse mes pieds dans mes paumes de main. J'expire, ce n'est qu'un passage. J'inspire, je relâche. On va partir directement. On va faire un autre croisillon, si on y arrive, avec les jambes. J'ai toujours ma jambe droite par-dessus, mais je croise de nouveau au niveau de ma cheville mon pied. Je mets les bras à l'horizontale et on va basculer les jambes vers la gauche. Expirez. On va se déposer à gauche. Peut-être la paume de main vient appliquer les genoux au sol. Sentez tout le dos qui se dépose au tapis. Les deux omoplates au tapis. J'ai mon regard vers la droite, mes jambes vers la gauche. Torsion assez profonde, assez intense. Vous expirez dedans. On va revenir doucement inspirer. Déroulez bien le bas de votre dos au tapis. Décroisez vos jambes, ramenez les deux jambes vers vous. Expirez, on repart de l'autre côté. De nouveau, jambe gauche par-dessus, jambe droite. Je flexe mes pieds, j'attrape mes pieds pour la posture de la vache. Supta, c'est-à-dire allongé. J'ai levé légèrement mes talons. Je sens légèrement l'étirement derrière les deux fessiers, notamment quand j'ai la jambe gauche par-dessus, derrière le fessier gauche. J'expire, j'inspire, je relâche et peut-être je fais un deuxième croisillon. Donc j'essaie de passer cette fois-ci mon pied gauche ou ma cheville droite. Je relâche un peu les pieds, je mets les bras à l'horizontale, paume de main vers le ciel pour relâcher le poids du corps à droite. Quand mes jambes partent à droite, en même temps, de manière synchronisée, mon visage va à gauche. Les deux omoplates au tapis, l'oreille gauche qui essaie d'aller toucher le tapis. Je peux déposer ma paume de main à l'opposé pour trouver un peu plus d'intensité en déposant mes genoux au tapis. C'est l'expire. Pour inspirer, je reviens à l'axe, doucement en me massant le bas du dos. Je démêle, je libère mes jambes, je ramène mes deux genoux vers la poitrine en m'aidant de mes paumes de main. J'expire, je dépose la plante de pied droite au tapis. Cheville gauche sur le tapis. J'ouvre alors mon genou sur le côté. C'est pareil, une posture que vous connaissez. J'ai les bras vers le ciel, à l'horizontale. On est OK? Ouais. Et on va basculer, c'est ça tout le monde. On va basculer sur le côté droit. Je bascule, donc je pivote sur mon pied droit et je bascule à droite. Hop, la plante de pied gauche touche le sol. Parfait, je reste là. Je reste vers le ciel avec mon genou gauche et avec mon visage. J'ai mes deux omoplates au tapis. Là, c'est un tout petit étirement au niveau du flanc gauche.
je reste. Et si je veux peu plus d'intensité, je bascule le genou gauche en direction du sol et j'attrape mon genou gauche avec ma paume de main que j'amène un peu plus vers le sol. Et j'amène mon visage à l'opposé. Genou vers la droite, visage vers la gauche. Je reste, j'expire. J'inspire, je reviens déjà. Genou ciel, tête ciel. Et je pivote sur la plante de pied droite. Je tends ma jambe gauche vers le ciel pour un petit étirement à l'arrière de ma jambe. Je redépose pied à pied, je fais de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la cheville droite sur le genou gauche. Quand je suis installée là, j'ouvre le genou droit vers la droite. Sans soulever mes deux hanches au tapis, bien solides. Rectangle du dos, hanche, hanche, épaule, épaule, au sol. On est parti, plante de pied droite, hop, qui va aller en direction du sol. Je dépose la plante de pied au tapis, je reste. Genoux en direction du ciel, visage en direction du ciel. Les deux omoplates au tapis, les deux paumes de main vers le ciel. Vous expirez. Plus d'intensité, je bascule alors dans une rotation interne. Ma jambe, ma hanche droite. J'attrape mon genou que j'amène, que je presse vers le sol. Direction de la tête, du visage, à l'opposé à droite. J'expire. J'inspire, je reviens, je pivote de nouveau sur ma plante de pied tapis. Je pivote sur la plante de pied gauche et je tends à la fin la jambe droite vers le ciel. Plante de pied vers le ciel. J'expire. Et je redépose les plantes sur le tapis. Je ramène les jambes vers moi, petite boule. Cette fois-ci, j'attrape mes coudes et je soulève mon visage. Et vous me voyez de nouveau dans l'écran entre vos jambes. Vous êtes en petite boule, la posture de l'œuf. Expirez profondément en ramenant bien les jambes vers vous. Doucement, on va rentrer dans la posture de méditation. Je redépose ma tête au sol. Plante contre plante, Setu Baddha Konasana, la posture du cordonnier allongé. Paume de main sur les hanches, plante contre plante, vous fermez vos yeux. Peut-être si besoin, vous pouvez vous couvrir. Il nous reste 4 petites minutes ensemble. Petite inspire, petite cambrure. J'ai fermé mes yeux, je laisse simplement le bassin se dérouler vers l'avant. J'ai les jambes plutôt ouvertes sur le côté et un losange effilé entre mes deux jambes. Petite inspire, donc petite cambrure. Expirez, décambrez doucement, roulez sur votre bassin. Amenez le pubis vers le ciel. Inspirez, cambrez, ramenez le pubis vers le bas, le menton vers le sternum. Expirez, roulez de nouveau sur votre bassin, pubis vers le ciel. Je décambre, je ramène le bas du dos au tapis, le menton s'éloigne de mon sternum. On va refaire encore un cycle de respiration. J'inspire, je cambre, je ramène le menton vers le sternum. Je sens que je bascule vers l'avant, ramène les hanches vers le bas. J'expire, je décambre, je ramène le bas du dos vers le tapis, le menton s'éloigne de mon sternum, je reste. Je reste et j'entrecroise les doigts sur la poitrine, sur le sternum. Et je m'étire et je tends mes jambes et les talons s'opposent à mes paumes de main qui s'étirent au-dessus de ma tête. Je suis toute longue, toute allongée sur le sol, depuis mes talons au tapis, les mollets, les fessiers, peut-être l'arrière des cuisses. Je suis légèrement cambrée en étirant les paumes de main vers le ciel, alors je décambre légèrement sur une expiration. Et je relâche les bras le long du corps, Shavasana, je reste. Et je ne touche à rien. Juste visualisez ce Shavasana que vous prenez comme ça de manière spontanée, directe, naturelle. Les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel, les jambes allongées. Relâchez bien les fessiers, laissez s'ouvrir les jambes en rotation externe de chaque côté. Expirez, gardez encore la posture sans rien ajuster. Juste observez la répartition de votre poids sur le tapis. Le poids à l'arrière du crâne, entre les omoplates, les épaules, les coudes, l'arrière des mains, le sacrum, les fessiers qui s'étalent, les mollets, les talons. Et maintenant, dans des expirations, peut-être vous réajustez légèrement le poids des bras, un membre, l'axe de la tête. Continuez d'expirer et de relâcher le poids du corps dans le tapis. Vous observez de nouveau la répartition
équilibré ou non, et de nouveau dans une expiration, vous pouvez réajuster. Un pied, un membre, une tête, et vous fixez la posture. Une posture qui n'est pas immobile, encore une fois, qui est bien vivante. Votre respiration est de plus en plus souple, fluide, harmonieuse. À l'arrière de votre corps, vous êtes de plus en plus dense, lourde, étale. Vous détendez bien la mâchoire inférieure, vous détendez dans les plis de lèvres. On a travaillé le bas du dos, le bassin, dans des torsions, on a immobilisé la colonne, peut-être des douleurs lombaires apparaissent dans le bas de votre dos. Je dis aussi pour la vidéo, n'hésitez pas à replier si besoin les jambes, là. Largeur de votre tapis, les genoux l'un vers l'autre pour détendre les cuisses. Être entré dans un état beaucoup plus liquide, fluide, de détente, mais doucement, on va changer d'état ensemble, toujours les yeux fermés. Vous pouvez commencer à grimacer vers le plafond, à articuler les paumes de main, à articuler les orteils, les chevilles, les poignets, les coudes et les épaules. Articulez vos hanches, vous étirez, vous pouvez bâiller. Faites-vous bâiller. Vous basculez sur votre flanc droit en ramenant les jambes sur vos cuisses. Basculez en fœtus. Vous restez un instant, vous respirez. Dans une profonde inspiration, vous allez me rejoindre. Vous pouvez garder les yeux fermés un maximum ou semi-ouverts et vous retrouvez une posture assise de votre choix. Peut-être le tailleur du départ, paume de main sur vos genoux. Les yeux fermés, la bouche légèrement entrouverte pour détendre la mâchoire inférieure. Et vous retrouvez ce mur imaginaire dans votre dos. Vous réinstallez contre pour retrouver le poids de votre bassin, le volume de votre crâne. Et vous observez peut-être, vous vous sentez plus légère. Vous allongez avec un bas du dos plus détendu. Peut-être il y a des régions au contraire qui se sont réveillées, endolories. Expirez dedans. À les expirations, vous relâchez bien le poids du corps vers le bas. Dans les inspirations, vous grandissez. Vous avez retrouvé l'axe de votre colonne vertébrale, la détente de votre visage, les épaules basses, les coudes bas, les cuisses détendues. Et donc un premier enchaînement sur les torsions. Première session de plusieurs sessions. J'ai décortiqué chaque posture. Doucement, ça sera de plus en plus fluide et ce sera de plus en plus intense aussi. Expirez, grand cercle vers l'extérieur. Entrecroisez les doigts au-dessus de la tête. Étirez-vous vers le ciel, relâchez la tête vers le bas. Cercle par l'extérieur, entrecroisez les doigts dans le dos. Relâchez la tête vers le ciel. Coup du lapin. Inspirez, revenez, frottez vos paumes de main ensemble. Entre les doigts. Gardez cette chaleur avec les deux petites coquilles que vous déposez sur vos yeux fermés. Je fais le noir. J'ouvre les yeux derrière mes coquilles. Laisse la lumière réapparaître. Et namasté. Merci. Bon dimanche. Bonne fin de journée. Merci pour votre pratique, pour votre présence. Nouvelle routine, donc beaucoup d'informations, moins d'indications et d'ajustements personnels. Et aussi pour vous laisser un petit peu travailler toute seule, commencer à comprendre ce qu'il se passe, ce qui va se passer dans les séances à venir, trouver vos marques. Donc je vous ai laissé un petit peu en autonomie, voilà, pour que si MC comprenne, même si MC je t'ai donné un peu plus d'indications qu'aux autres. Donc première session, et donc petit à petit je vais améliorer, affiner, vous donner encore plus d'informations et ajouter des petites micro-postures entre les postures. Voilà, j'espère que ça va.
que tout s'est bien passé. Je vous souhaite un excellent dimanche, une belle journée, une belle semaine. N'hésite Merci pas, MC, Lydie. si tu as des questions. T'en prie. Si tu as des questions, MC, n'hésite pas à m'écrire ou même à m'envoyer des vocaux. Je serais ravie d'y répondre. Tu peux poser de questions sur toi au début de la routine. C'était tout à fait volontaire. Je me Ok, suis dit, voilà, comme ça, tu découvres, tu t'installes et tu fais ton truc. Mais on peut en parler maintenant. ça marche. Je vous Bon embrasse, les dimanche. filles. Merci. Bon Merci dimanche. beaucoup. À très Bon bientôt. dimanche. À Salut. demain. Ciao. Ciao.